Bonjour, nous sommes le 10 novembre, il est 16h20, la nuit s'approche, mais nous avons une petite éclaircie entre deux averses, donc j'en profite pour shooter une vidéo et vous voyez que nous sommes ici en fin de stage de mycologie. Je vous recommande les cercles, tiens, je ne savais pas que c'était au pluriel, je le découvre avec vous, des naturalistes de Belgique, CNB pour faire plus simple. Voilà le logo. Et nous venons de passer 3 jours extraordinaires, à avoir vu un tas de nouveaux champignons pour moi. Eh ben, j'ai du boulot pour débriefer, décrypter tout ça, bien enregistrer toutes les nouvelles espèces que nous avons trouvées. J'ai eu la chance de trouver 2-3 espèces assez rares que je n'avais évidemment jamais vues, mais dont on me dit ici que Bernard Kless, qui est notre maître de stage et celui qui m'a vraiment beaucoup appris, parmi d'autres, la mycologie, me dit aussi que c'est rare et que d'ailleurs il faut être très très parcimonieux avec les récoltes parce que ce sont vraiment des champignons patrimoniaux et donc rares. Alors voici le héros du stage. Goliath n'a pas arrêté. Un nouveau Goliath 2.0. Et oui, il est encore vaillant. On a fait 2 heures cet après-midi. On revient de Nîmes, Belgique, pas Nîmes, France. Désolé, je sais qu'il y a des gens qui me suivent venant de Nîmes, France. Mais ici, c'est Nîmes, Belgique, où il y a des terrains calcaires exceptionnels. On vient de voir des cortinaires rares, plein de trucs. J'ai la tête complètement explosée. Je vais quand même essayer de vous parler, tenez-vous bien, assez de blabla, de vous parler de la berbérine. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la berbérine? Eh bien, parce que le cuisinier qui fait toujours attention à me préparer des menus sans gluten, le cuisinier ici du restaurant qui est associé, qui fait partie des CNB, qui est de l'autre côté de la rue, pas le cuisinier, hein, le restaurant, vous voyez ce bâtiment en briques là, non, pardon, pas celui en briques, celui en pierre là-bas, hein, c'est là que nous allons manger midi et soir, pas ce soir parce que le stage est fini, mais on a mangé ce midi un excellent canard. On mange bien, vous savez. Enfin bref, le cuisinier me posait des questions sur la berbérine. Et alors, je pense que son approche, en tant que bon cuisinier, c'est pas tellement la berbérine en tant qu'antimicrobien exceptionnel, hein, parce que, bon, ce que je vous ai déjà exposé pour la berbérine, c'est surtout mes conseils pour l'utiliser en tant qu'antimicrobien large spectre, mais qui respecte le bon microbiote. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va éradiquer toute votre population, que ce soit bactérienne ou fongique, voire d'autres micro-organismes qui sont sensibles à la berbérine. Il va préserver notamment les bactéries lactiques qui ne sont pas décimées par la berbérine. Ah ben tiens, voilà qu'il pleut, mais pas grand-chose, c'est d'ailleurs pas d'où vient la pluie. Bon, on va pas s'énerver. Ça va passer. Le moral, parce que il pleut, hein. Mais on a eu beaucoup de chance au stage. On a fait 4 sorties plus ou moins dans le sec. 4 sorties de 2-3 heures plus ou moins dans le sec en 3 jours. Les cieux étaient avec nous et les champignons aussi. Et donc cette berbérine ne sert pas qu'à remettre le microbiote intestinal en bon ordre. Elle est aussi très appréciée, très réputée pour ses propriétés correctrices de quasiment tous les facteurs métaboliques qui posent des problèmes de santé. Viens Goliath, viens par ici. Que ce soit du côté des glucides ou des lipides. C'est extraordinaire tout ça, hein. Donc, si vous voulez, la berbérine est un alcaloïde, hein, c'est-à-dire une molécule complexe inventée par les plantes. Au départ, c'est surtout le genre Berberis qui a servi évidemment à nommer cet alcaloïde.
Mais on trouve de la berbérine dans d'autres genres botaniques que le genre Berberis. Donc ce n'est pas exclusif, on en trouve dans tous les continents. Il y a pas mal de plantes à berbérine. Bon, je vais rester par là parce que Goliath est encore allé dans l'air mouillé. Je ne crois pas que ça va être ça. Viens Goliath, on va aller explorer le jardin des plantes. Et donc cette berbérine, on peut dire universelle, on la trouve partout, mais évidemment elle a été appréciée, pour ne pas dire adulée, en Chine depuis des millénaires. C'est une molécule qui d'ailleurs est beaucoup plus explorée, étudiée, publiée par les universités chinoises, énormément de publications très très encourageantes et une ignorance crasse, probablement voulue, parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait eu un tel ratio. Il y a 20 études chinoises, asiatiques, voire africaines, pour une étude occidentale. Vous ne trouverez ça nulle part. Je parle d'études sérieuses, je parle d'études universitaires tout à fait respectables, parfaitement disponibles sur PubMed et tout à fait dignes de foi, peer-reviewed et sans conflit d'intérêt. Parce que, si vous voulez, les conflits d'intérêt, comment peuvent-ils être du côté d'une molécule naturelle qui, sans être bon marché, n'est pas chère du tout, et donc, il n'y a pas de brevet sur la berbérine, comprenez? Donc, si vous trouvez des dizaines d'études rassurantes quant à ces garanties de sécurité, d'absence de toxicité, et que on ne sait pas vraiment faire de l'argent avec ça, un peu en vendant des compléments alimentaires. Oui, en parenthèse, bon, il y a quand même une niche pour la berbérine qui, du coup, selon moi, mais je peux me tromper parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment essayé, mais qui attire évidemment des versions un peu alambiquées qui, supposément, seraient... Oh, mais... Oula. Bon, je sens qu'on va aller finir ça sous les toits du bâtiment des CNB. Des versions, bon voilà, retravaillées pour améliorer l'efficacité, l'absorption, etc. Bon, moi, je ne suis pas convaincu pour une raison très simple. C'est que moi, j'utilise la berbérine voilà, de base que tout le monde trouve un peu partout. Et je ne m'en plains absolument pas. J'ai une efficacité remarquable. Donc, pourquoi est-ce que je vais nécessairement chercher mieux, et mieux c'est plus cher, et mieux que ce que j'ai qui est bien? Ben, je ne sais pas comment on peut faire mieux. Bon, comme antimicrobien. Alors, je ne vais pas vous refaire les différentes vidéos sur les propriétés antimicrobiennes de la berbérine. Donc, je vous rappelle la façon dont je procède dans un instant, mais je finis d'abord quand même mon idée pour ne pas que ce soit, encore une fois, trop décousu. Les propriétés antimicrobiennes de la berbérine, comme je la préconise, écoutez, c'est le nirvana. J'ai des centaines, avec mes collègues que je forme et que je supervise, nous avons des centaines de patients qui ont une amélioration spectaculaire de leur santé intestinale, de leur transit intestinal, de la qualité des selles, de plaintes comme la diarrhée est particulièrement sensible à la berbérine, les problèmes de diarrhée. Bonjour. Ah ben regardez, ça c'est les auditoires où nous avons tenu hier un concours historique d'identification de photos de champignons. Je peux vous dire, ça a été, mais alors, épique. Nous avions fait deux groupes, 2 camps. Et bon, alors là, 76, 76
identification d'espèces que nous avons croisées lors du stage. Ah, Goliath, tu ne veux pas aller dans la pluie, hein? Mais viens par là, alors. Et bon, je peux vous dire que l'adrénaline a fusé. Et bon, mon groupe a gagné, heureusement, parce que sinon, je crois que j'en aurais fait une maladie. Mais enfin bon, passons. On s'est surtout bien amusé, on a bien appris, on a identifié presque tout quand même, hein, sur l'ensemble des deux groupes. Un groupe répondait à une photo et puis l'autre groupe à la suivante. Mais si un groupe ne trouvait pas, l'autre pouvait rattraper le point. Enfin bref, très très sympa en plus. Bon voilà, bonne ambiance. Bon, fermons les parenthèses. Donc cette berbérine antimicrobienne, c'est quelque chose de phénoménal. Vous voyez, moi je trouve que c'est une des grandes trouvailles que j'ai faites au fil de ma carrière, de mes explorations. Et je l'utilise d'une façon qui surprend certains, c'est-à-dire un fort dosage sur une période assez courte. Typiquement, je préconise 5 jours à 3 grammes. Donc 6 gélules de 500 mg, c'est du dosage, hein, c'est pas léger. 6 gélules de 500 mg qu'on va répartir quand même, hein, on va faire soit 2, soit 3 et 3, ok. Et avec les repas, a priori, mais pas nécessairement. Celui qui ferait du jeûne intermittent, donc qui ne ferait que 2 repas, et qui veut faire 3 fois 2, eh bien, il prend 2 avec chacun des 2 repas, et puis il en prend 2 de façon à répartir un peu sur la journée. Puis évidemment, quand on fait 2 repas, ben, on fait beaucoup plus facilement 3 et 3. Hein, c'est ce que je fais, moi, hein, 3 et 3. Bon, donc, 3 grammes. Mais, et c'est là que je vais quand même un peu plus insister dans cette vidéo, je pense pas que j'ai... Bon, ben écoutez, on va se mettre à l'abri parce que ça douche. Alors, regardez ici, vous voyez, c'est intéressant, hein, tout ça. Ici, il y a beaucoup de botanistes aussi qui viennent se former. Regardez la collection de... Mais Goliath, oui, mais tu... Allez, viens par là. Oh, marcher sur une porte de Goliath. Et donc, enfin, il crie beaucoup, mais ça va. Regardez, il trotte. Et donc... soyons quand même un peu modérés, un peu prudents. Mais voilà, il douche. L'éclaircie fut de brève durée. Et soyons prudents avec peut-être le démarrage, ok? Bon, si vous avez des gros problèmes intestinaux, le risque que vous ayez un effet sur ce qu'on appelle d'Herxheimer, D'(H-E-R-X-H-E-I-M-E-R), est plus élevé. Donc, ce serait peut-être une bonne idée, si vous avez vraiment les intestins pourris, de ne pas démarrer d'emblée avec les 3 grammes en question. Bon, il n'est jamais mauvais d'essayer une gélule. Voilà, en mangeant, vous prenez une gélule. Il se sèche. Prenez une gélule et vous voyez si ça passe, eh bien vous reprenez une gélule au repas suivant et ainsi de suite. Mais peut-être pas nécessairement prendre toutes les gélules. Alors si ça crée des réactions assez violentes, pas de panique, ce n'est pas un empoisonnement à la berbérine. Vous voyez, parce que le nom là, un peu alcaloïdique, hein, des alcaloïdes, il y a des poisons qui se terminent par in, je sais pas moi, la strychnine ou... C'est celui qui me vient à l'idée là comme ça maintenant. Non, pas de panique, vous n'allez pas mourir des effets secondaires graves de la berbérine, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Vous avez un inconfort, des symptômes dus à cet effet Herxheimer. C'est-à-dire que c'est le relargage de toxines sous l'action de la berbérine, oui, mais parce qu'elle tue les microbes bourrés de toxines, et ces toxines sont relâchées, et c'est ça qui vous provoque ces réactions. Parfois avec une aggravation de la diarrhée, mais finalement, il faut se rendre compte que ce sont des toxines qui disparaissent. C'est pas nécessairement mauvais, mais bon, on n'est pas là pour
pour empirer évidemment les patients. On est bien là pour les améliorer. Et je peux vous dire que ce qui est très gratifiant avec la berbérine, c'est que très souvent, bon, écoutez, il pleut, je vais ramasser mon chien, nous allons aller nous mettre à l'abri. Alors je vais vous conduire à l'hôtel où je loge quand je suis ici, qui est juste en face. Et donc cette réaction d'Alzheimer, c'est un relargage de toxines et on peut la combattre. Alors ça, je ne crois pas avoir donné cette information. On peut la combattre avec de bonnes doses de N-acétylcystéine. Je vous propose de monter jusque 3 fois 900 mg par jour, donc ça fait 2 g 700. N-acétylcystéine, NAC, avec une bonne dose d'acide lipoïque, 3 fois 100 mg d'acide lipoïque. Vous voyez, le soufre, que ce soit sur la cystéine dans le NAC ou sur l'acide lipoïque, qui sont 2 molécules soufrées, va aller piéger ces toxines et va vous soulager. Et puis alors, comme anti-inflammatoire, antidouleur, anti-tout, une bonne gélule de curcumine, également 3 fois par jour. Ok, 3 fois de la curcumine. Alors, ça va être folklorique parce que c'est fermé. Ouf, c'est fermé pour de bon. Ah ben voilà le patron. Je tourne une vidéo. Alors je vais faire la publicité d'autres établissements puisque j'y suis accueilli. J'ai mis des lunettes sur le parapluie. Ben, je dis, ça va, le parapluie va me guider. Ah ben oui, c'est bien. Et donc ça s'appelle l'auberge du Petit Ménil. Et je vais souper ici. Oh oui, avant d'entrer. On mange très très bien. Bon, et donc à Vierre-sur-Viron, l'auberge du Petit Ménil. Je vais peut-être avoir droit à une boisson gratuite, non ? Bon, écoutez, je me tiens ici pour finir la vidéo. Bien tranquille, il n'y a personne. On vient d'allumer et d'ouvrir pour moi. Super. Et donc, cette réaction d'Alzheimer pourrait être quand même bien atténuée par ce triple traitement, 3 fois par jour. Je vous répète, 900 mg de NAC, 100 mg d'acide lipoïque et... il sèche sur moi. Et donc une curcumine hautement biodisponible. Vous savez que moi j'aime bien curcufène, mais il y en a d'autres. Enfin moi j'utilise curcufène ou je recommande curcufène pour mes patients. Donc si vraiment ça réagit fort, essayons un peu de combattre cette réaction d'Alzheimer. Mais il faut aussi l'accepter dans une certaine mesure parce que c'est un signe de guérison, de processus allant vers la guérison. Et ce qui est extraordinairement gratifiant, c'est quand cette réaction s'atténue, qu'on finit par tolérer au lieu de 2 fois une gélule par jour, 2 fois 2, puis qu'après peut-être un cycle ou 2, finalement on prend la dose complète et ça passe. Et ça veut dire que vos intestins vont déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est les patients... c'est spectaculaire. Les patients qui viennent nous revoir après 4 mois et qui disent les premiers mois, vous l'aviez un peu annoncé, un peu prédit, c'est l'enfer. Et puis finalement, maintenant, ça passe, quoi. Moi, je sais prendre la dose complète. Ça, c'est génial parce que ça, vous avez la preuve que la situation intestinale est nettement améliorée. Et d'ailleurs, les patients rapportent des symptômes en nette amélioration. Et ça arrive quand même assez souvent. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Parfois, la situation est beaucoup plus complexe. Parfois, il faut faire des changements alimentaires tellement profonds que ça va prendre un temps fou. Parfois, il faut mettre en place un TRE, un Time Restricted Eating, pour mettre... donc un jeûne intermittent, si vous voulez, un peu à ma nouvelle mode. On a un webinaire là-dessus qui est prévu pour 2024 pour repréciser tout ça. Et bien entendu, ce TRE va donner des heures de jeûne où les intestins vont pouvoir s'auto-nettoyer, se remettre en ordre eux-mêmes grâce au complexe moteur migrant. Et ça va être
un truc exceptionnellement bénéfique aux intestins, mais ça ne va pas se passer en un mois ou même en 4 mois. Ça va probablement demander de travailler plus longtemps. Tout comme la lutte contre les erreurs alimentaires. Quand je vois le nombre de gens qui mettent des mois et des mois, si pas des années, à réellement se passer de gluten pour 36 raisons rocambolesques, comme quoi, mais j'ai été invité par des amis, donc j'ai été obligé de manger du gluten. Ah bon, sont-ce vraiment vos amis? Et avez-vous vraiment été obligé? Est-ce qu'ils vous ont torturé pour manger le gluten qu'ils avaient préparé pour vous? Enfin, etc. Je ne vais pas développer ça maintenant. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça ne va pas toujours faire des miracles, mais ça en fait quand même pas mal. Okay? Donc, commencez éventuellement en douceur si vous avez un peu des doutes ou si vous avez affaire à des patients légèrement pusillanimes. Okay? Donc, si vous ne savez pas ce que c'est pusillanime, allez voir la définition. Ça existe, hein, je veux dire, ce n'est pas une critique, c'est une caractéristique et chacun réagit à sa façon. Mais les gens dont on sait qu'ils réagissent beaucoup à tout, c'est peut-être un peu aventureux d'aller leur coller 6 gélules de 500 mg de berbérine d'entrée de jeu. Okay, donc, on commence au... Alors, un bon truc que... c'est pas de moi, c'est de Velroux, la clinique de Velroux, c'est peut-être de mon collaborateur, genre, je sais pas. Enfin, en tout cas, figurez-vous que c'est pas mal de dire, au fond, allez-y mollo si vous voulez, mais 6 x 5, 5 jours à 6 gélules, 5 x 6 plus exactement, ça fait 30 gélules. Eh bien, si c'est délicat, démarrage lent, mais allez au bout des 30 gélules. Oui, pourquoi pas? Et si on ne tolère qu'une gélule et qu'à 2, c'est la cata, on prend une gélule tous les jours. Puis à un moment donné, on va tolérer ça beaucoup mieux. Et ça, c'est une bonne transition avec... mais alors, évidemment, si c'est une gélule tous les jours, c'est en continu, puisque le mois se termine et hop, le mois suivant arrive. Et on repart. Bon, allez, l'exemple, c'est peut-être de commencer avec une, puis passer à 2, puis 3. Et donc, la cure peut durer 10 jours ou 12 jours au lieu de 5. Et voilà, mais la cure est finie, on a fait le nombre de gélules. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Et alors on regarde si sur le mois suivant, on sait aboutir, on s'est arrivé à terminer la cure plus vite que le mois précédent, preuve qu'il y a progrès. Hein. Donc peut-être 12 jours le premier mois, puis 10, puis 8, puis finalement on arrive à le faire en 5 jours. Voilà, ça c'est un bon conseil. Bon, maintenant, si vous avez une gélule par jour, comme on l'a évoqué il y a un instant dans le pire des cas, en réalité, voire 2 fois une gélule par jour. Hein, je peut-être mieux 2 fois une, mais une, puis il y a une question de budget aussi quand c'est en continu. Ça, c'est l'autre grande propriété de la berbérine qui... comme je vous l'ai dit dans l'introduction, est un outil majeur pour améliorer tous les marqueurs métaboliques, en particulier les glucidiques. Hein. Ça diminue la glycémie, ça diminue l'insuline, ça diminue l'hémoglobine glycosylée, ça combat le prédiabète, ça combat le diabète. Ouais, bon. Nous sommes ici dans le cadre de la médecine fonctionnelle, donc je ne parle pas de... Je ne parle pas... Non, il se laisse les pattes, toutes mouillées. Je ne parle pas de patients sous médication, etc. Moi, je n'interfère pas. Les diabétologues font leur travail. Nous, médecins fonctionnels, nous faisons le nôtre. Ça peut être complémentaire si on veut, mais alors il faut quand même des échanges, etc. parce qu'il faut adapter le traitement médicamenteux. Ce que je vous donne ici dans des vidéos, ce sont des gens où on travaille en prévention ou sur des cas modérés, légers, pour ne pas qu'ils deviennent prédiabétiques et surtout pas diabétiques. Sur les prédiabétiques, on peut franchement y aller, mais sur les diabétiques, surtout s'ils ont déjà des traitements, il faut tenir compte du traitement qui existe. Mais par contre, effrayer la population, comme l'Agence nationale française de la sécurité, je crois, ANSES, je crois, bon. Oui, mais ça c'est en Belgique, mais j'ai beaucoup de patients français qui me suivent ici, une majorité, je crois, parce qu'il y a plus de Français que de Belges. Enfin bref, peut-être qu'en Belgique, c'est aussi très, très pointilleux, mais en France, c'est assez effrayant.
on terrorise les gens avec la berbérine. On leur dit, mais écoutez, ne prenez surtout pas ça par vous-même. Vous allez faire des hypoglycémies, potentiellement, je ne sais pas moi, vous allez vous retrouver dans des comas hypoglycémiques en prenant une gélule ou deux de berbérine par jour. C'est de la foutaise. C'est de l'invention pure. Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Ça fait des années que je prescris la berbérine à des tonnes de patients, même à 6 par jour, il n'y en a jamais aucun qui a fait une hypoglycémie. C'est du délire, c'est dire ça diminue la glycémie et donc on va faire une hypo. Oui, mais attendez, on n'est pas, c'est pas comme une injection d'insuline, hein, c'est un alcaloïde, il a une action, elle met du temps à se développer, c'est pas spectaculaire, c'est un travail de longue haleine. On est dans un autre univers là, hein, c'est terroriser les gens avec. Alors que ça se fasse sous les conseils, sous la supervision d'un professionnel de la santé, c'est toujours mieux. Je ne suis pas pour que vous vous soignez vous-même. Mais enfin, bon, notre cuisinier ici, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la cause de cette vidéo, et qui va la regarder, enfin, il va, je sais pas, il va se dire, oh, je ne pensais pas que ça aurait autant de conséquences. Mais qu'est-ce qu'il a envie de faire, lui? De perdre probablement un peu du poids en prenant 500 mg de berbérine avec son premier repas et 500 mg avec son dernier repas. Et il va peut-être faire ça pendant 3 mois, 6 mois. Et ça va l'aider, ça va un petit peu améliorer ses paramètres. Bon, évidemment, il faut manger aussi mieux, hein, c'est pas que la berbérine. La berbérine fait aussi diminuer le cholestérol, les triglycérides. Je veux dire, c'est un antioxydant puissant. C'est un anticancer connu, mais je ne parle pas du tout de la berbérine dans ces indications-là. D'ailleurs, bon, c'est un tout autre domaine. Donc, pourquoi terroriser les gens avec ça? Pourquoi n'avoir aucune étude des universités occidentales sur la berbérine? C'est suspect, je vous l'ai déjà dit, c'est suspect. Cherchez à qui le crime profite. Hein? Et oui, c'est toujours la même règle, hein, de jeu. Ok. Bon, alors, Goliath, tout ébouriffé, tout trempé. Et moi, on vous remercie. On espère que vous aurez appris encore des choses sur la berbérine. Donc, outre l'antimicrobien à grosse dose, pourquoi pas une dose filée, un demi-gramme ou 1 gramme par jour sur une période plus longue, accompagnant des efforts alimentaires pour améliorer votre santé. Voilà, sans devoir tomber dans des gros traitements chimiques, voire des injections d'insuline, etc. Parce que là, il faut quand même tout faire pour ne pas en arriver là, hein, s'il vous plaît. Ok? Bon, et puis ce serait bien d'aller réécouter mes autres vidéos sur la berbérine, et on a un webinaire aussi où il y a évidemment beaucoup plus d'infos. Aujourd'hui, on a abordé des aspects légèrement différents, et notamment comment gérer la réaction d'Alzheimer. Eh bien, le temps est écoulé, ok? Et donc, voilà, on va... Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vider le bar, on va célébrer la fin du stage. Non, on va rester sobre, surtout qu'on rentre en voiture après. Merci beaucoup. À vendredi prochain, toujours 19h30. Merci pour votre fidélité. Bye bye.